Il y a 2 jours, l'armée ukrainienne a tenté une offensive. Ils ont pris un village. Sur LCI, c'est devenu une grande ville, Bédiane. Ils ont tenté une pré-offensive. 2000 hommes qui attaquent, qui testent les défenses, et puis si ça mord, on envoie les autres, comme ce qu'ils ont fait. Sauf que ça marche pas. Alors, je vais vous montrer un petit peu, sauf que ça n'a pas marché. Et depuis, on a eu une réécriture. C'était juste une offensive, c'était juste des combats. Alors que ils ont tenté une offensive dans 2 directions et ils se sont fait calmer. Ils ont eu beaucoup de pertes. Et encore une fois, on comprend pas, quoi. On comprend toujours pas. Qu'est-ce que tu fais à Koursk? Parce que là, les Russes, ils te laissent, hein, tranquille. Ils te le font à feu doux. Qu'est-ce que tu fais à Koursk? T'as mis tes meilleures troupes à Koursk, mec. T'as mis tes meilleures troupes et, attends, je vais essayer de vous faire comprendre ça d'une autre manière. C'est comme si le type, t'as un voisin, comment dire ça? T'as un voisin, vous battez, il occupe ton jardin. Toi, tu vas aller occuper son arrière-jardin où tu vas pas rester longtemps. Mais en faisant ça, tu vas perdre 3 pièces de ta maison. C'est exactement ça. Encore une fois, je veux dire, toutes les meilleures troupes sont là. C'est ce qui fait que les Russes ont pu prendre plus de 4000 km² l'an dernier, 4500. Et ils vont encore en prendre de plus en plus. Donc, ben, le gars, il a tenté une offensive là. Voilà. Ah, ils ont enlevé la flèche maintenant. Pourquoi tu as enlevé la flèche? Ah, c'est malheureux, ça. Il y avait la flèche. Bref. Une offensive où il a rien gagné, c'est en jaune, c'est même pas solidifié. Le truc, c'est Bédiane, c'est là. Voilà. Pendant ce temps, ça avance tranquille à Soudja, puis pendant ce temps, ça avance ailleurs. Donc, encore une fois, voilà. Alors, vous avez ces derniers temps, on vous a évoqué les déboires de cette brigade formée en France, 900 millions, hein. La brigade Anne de Kiev, formée en France. Alors, attends, je vois où vous êtes. Attends, je vais trouver ça. Brigade Anne de Kiev. Ok. Moi, je suis quand même étonné de voir que depuis un certain temps, mais là, je suis étonné de la publicité qui est faite sur un fiasco supposé d'une brigade où 1700 personnes auraient déserté on ne sait comment, et finalement, cette brigade, on ne sait pas trop si elle existe, si elle n'existe pas, si elle a été démantelée, si elle n'a pas été démantelée. Mais je comprends pas. Pourquoi vous en parlez comme ça? Même les Ukrainiens font un maximum de pub. Moi, je vais vous proposer une hypothèse. Hein. Moi, je pense que là aussi, ils sont en train de noircir, comme à une époque, ils te racontaient qu'ils avaient plus de munitions alors qu'ils en avaient. De temps en temps, ils font croire que les Ukrainiens sont plus faibles qu'ils ne sont. Comme ça, s'ils résistent, on pourra dire ah, ils sont merveilleux. Ils n'avaient que des grenades. Non, non, ils ont des stocks d'obus. Sinon, ça marche pas. Sinon, les Russes, ils ont juste à arriver et puis ils prennent la position. Vu qu'ils n'ont pas de munitions, ils tirent avec quoi? Avec des cailloux à la palestinienne. Donc très souvent, on te fait croire ça, on te fait croire à des manquements, on te montre des fiascos, c'est de l'intox. Ça cache autre chose. Ou c'est pour influencer certains Russes, mais ça marche pas. Pour qu'ils tentent une offensive là où en fait c'est pas bon de la faire. Et moi je pense que la brigade Anne de Kiev, on est en train de publiciser, on est en train de donner beaucoup de publicité à un truc qui en fait est faux parce qu'ils sont en train de mettre de côté pour une offensive à venir. Et cette offensive, ils ont essayé de la débuter le 5 janvier, ça n'a pas marché. Voilà. Ils mettent de l'armement et des gens à gauche en faisant croire qu'ils ont perdu les trucs, ceci, cela. Pourquoi ils font ça? Parce que même au sein de la société ukrainienne, il y a des espions, il y a des agents du GRU, il y a des gens qui sont là, et donc il faut donner le change à tout le monde. Donc moi, ces 1700 hommes, ils seraient pas quelque part en train d'attendre? Ça serait pas les 1700, les 2000 hommes qui ont tenté l'offensive à Koursk, là, qui ont tenté la pré-offensive? Alors, on peut se poser la question, c'est une technique connue. Hein. Je rappelle que l'offensive à Koursk, la première, pendant des mois, ils chialaient, ils voulaient la paix, ils avaient rien, ils étaient à poil, et puis on s'est aperçu qu'ils avaient diverti 30 000 hommes, les meilleurs, ils avaient diverti des Marder, ils avaient diverti des Léopards, des Haïmars, et que tout ceci, ce qui était soi-disant manquant, ben, s'est retrouvé à Koursk. Je rappelle que Joe Biden, parce que c'est ça le travail, hein, le travail, c'est pas de faire le guignol là comme je le fais seulement, c'est d'aller lire entre les petites lignes d'une certaine presse que je ne vous montre pas. Joe Biden n'a pas arrêté depuis l'élection de Trump d'envoyer de l'argent et du matériel, et quand c'est pas en Ukraine même, c'est en Roumanie ou en Pologne, et là il les a équipés pour 2 ans de matos. Justement pour pas qu'ils soient affaiblis, puisque Trump a dit je vais couper les budgets, ben, Biden leur a tout donné.
Donc moi, je suis étonné. Ils te disent qu'ils n'ont pas d'armement, si. Ils résisteraient pas comme ça, les gars. Les gars, ça a beau être... alors attendez, je vous remets ça. Ça a beau être des gens courageux. Si t'as pas de munitions, tu résistes pas. Si t'as pas d'obus, tu résistes pas. Ben regarde, c'est simple. Le gars, il est de l'autre côté. Il est sur la colline. Il a plus de munitions. Il a juste des drones avec des gros. Ok. Ben, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je prends mes blindés, puis j'y vais. Il va me tirer dessus avec quoi? Des drones à grenades, je suis dans les blindés. Ah, c'est pas, parce que c'est des grenades, hein. Je veux dire, quand tu es dans le blindé, tu crains rien, hein. Si tu as fermé le, 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 le truc en haut. Et tu y vas et tu prends la position. Or, c'est pas le cas. À chaque fois, bon, vous voyez bien, hein, c'est des colonnes qui s'engagent et puis très vite, sous le coup de l'artillerie, souvent elles reculent et elles perdent un ou deux véhicules. Vous voyez des hommes qui abandonnent les véhicules parce que c'est les véhicules qui sont visés. Donc là aussi, voilà, il suffit d'être un peu critique pour se dire non, tu nous prends pour des cons. Tu tiens pas 1200 km de front si tu étais à poil, si tu étais mal équipé. Tu es super bien équipé. Ce qu'on vous annonce. Alors, il faut savoir aussi que quand des fois on vous fait des annonces, le matos, il est déjà là-bas. Et là, depuis 2 mois, c'est AliExpress dans le coin. C'est AliExpress. Ils ont tout déstocké, les Américains. Ils ont envoyé, mais ils le disent pas. Et pendant ce temps, on nous sort des fables sur Anne de Kiev pour faire croire que ouais, ils sont mauvais. Non, voilà. Tout le monde en parle. Si c'était vrai, t'en parlerais pas. Vous voyez bien qu'ils cachaient leur fiasco encore. Donc pourquoi? Voilà, moi j'ai réfléchi par rapport à l'autre fois. J'ai peut-être un petit peu changé mon point de vue. Je pense que c'est juste une feinte. Un tiers des effectifs de la brigade auraient déserté en quelques mois d'existence. Les mecs te donnent pas de renseignements sur leur mort, ils te donneraient quasiment rien comme renseignement. Et là, d'un coup, ils décident de communiquer et l'armée française et l'armée ukrainienne sur un fiasco. Non, moi je pense que le tiers de cette brigade, il est quelque part ailleurs et il va servir pour une offensive qui a peut-être commencé déjà le 5 janvier. Voilà, c'est tout. Elle est sous le feu des critiques à Kiev. Le SBU s'est saisi de l'affaire et mène l'enquête. Tu penses que s'il y avait une réalité, on te le dirait? Le SBU, c'est les services intérieurs.